Merci. Je voulais d'abord, donc je me présente, je suis François Simon, je suis le directeur de l'Institut de journalisme de Bordeaux et je voulais d'abord adresser mes plus vifs remerciements à l'équipe du CELSA pour l'organisation de cette journée qui est vraiment tout à fait passionnante et qui intervient tout à fait dans le cadre des préoccupations qui nous animent aujourd'hui dans les écoles où notamment se trouve mis en débat le contenu des orientations pédagogiques futures qui seront les nôtres. Et donc, bien évidemment, dans ce cadre-là, la place du numérique et du data-journalisme est un des objets du débat. Alors donc, un grand merci aux organisateurs de cette journée. J'avais une question assez précise à poser. Au préalable, je voulais faire deux remarques. Donc, par rapport à ce qui a été dit, moi, je me situe parmi les gens qui pensent que le journalisme de données constitue, en fait, recouvre des pratiques anciennes qui se manifestent sous des formes nouvelles et que, notamment, dans deux domaines, premièrement, l'investigation, deuxièmement, la dimension collaborative avec d'autres professions, d'autres métiers qui contribuent à la production journalistique. Dans ce domaine-là également, on n'a rien inventé de nouveau. Moi, je prends l'exemple de mon expérience professionnelle, puisqu'avant d'être enseignant-chercheur, j'ai été journaliste professionnel pendant 25 ans et que quand je suis rentré dans la profession, il y avait déjà des débats acharnés entre les rédacteurs en chef et les directeurs artistiques, sachant que les uns et les autres contribuaient à la réalisation des unes et du visuel des journaux de la presse écrite de l'époque et que chacun, bien évidemment, apportait, chacun avait un apport spécifique et qu'on avait besoin vraiment des deux de manière complémentaire. En ce qui concerne l'investigation, je sais que là aussi, le terme est vraiment mis en avant depuis un certain temps. Mais pour moi, même dans le travail du plus petit localier ou du correspondant local, il y a une part d'investigation, même si elle peut être réduite à des formes très simples. Donc là encore, je crois que l'investigation, c'est une dimension consubstantielle du journalisme et que là encore, on n'a pas affaire à une pratique nouvelle. En revanche, ce qui est nouveau, ce sont les formes, les supports, les techniques utilisées. Et là, on a effectivement, je crois, en même temps, beaucoup à apprendre de ce qui se dessine aujourd'hui. Et de mon point de vue, je voudrais juste dire un mot également de l'expérimentation qui se mène donc depuis 2 ans à Bordeaux et qui s'est en fait divisée en 2 étapes. Dans une première étape, donc il y a 2 ans, le projet a été porté par des enseignants qui ont décidé de réaliser le travail de journalisme de données du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire depuis la collecte et le repérage des informations dans un monceau de statistiques jusqu'à la visualisation qui pouvait être plus ou moins active, passive, sous des formes variées. Et dans cette première étape, le choix pédagogique a été de recruter et de s'entourer de développeurs, de graphistes, de statisticiens. Donc on peut dire qu'on a réuni à l'école la panoplie complète des métiers qui, à un moment ou un autre, à un titre ou un autre, interviennent dans le processus de fabrication. Dans un deuxième temps, on a été amené à réduire la voilure pour 2 raisons. Tout d'abord pour une question d'ordre financier, dans la mesure où les gens qu'on sollicitait, on les rémunérait comme on rémunérait d'autres intervenants professionnels, mais on était arrivé à des chiffres qui dépassaient en fait très largement nos possibilités budgétaires et qu'on aurait pu perpétuer que si on avait décidé de supprimer la formation dans les autres médias tels qu'ils pouvaient exister aujourd'hui. Donc le choix était relativement simple de ce point de vue-là. Pour autant, notre souci a toujours été d'essayer de se dégager aussi des seules considérations matérielles et de voir à la fois qu'est-ce qui pouvait être pertinent dans la formation des futurs journalistes, en lien bien évidemment avec le marché de l'emploi, c'est-à-dire en quoi ce qu'ils vont apprendre à l'école va constituer un plus pour trouver du travail dans les conditions qui sont celles que proposent aujourd'hui les entreprises de presse. Donc, alors donc, dans un deuxième temps, on s'est attaché premièrement
on s'est concentré en quelque sorte sur l'apprentissage des techniques d'investigation, de recherche à partir des bases de données, qui nous permettent à la fois de repérer, d'isoler et de définir l'angle du sujet qu'on veut traiter, et ensuite d'avoir une réflexion sur la visualisation de cette information à partir d'un dialogue avec d'autres professionnels qui pouvaient être des développeurs ou des graphistes. Et donc, on en est resté, dans un deuxième temps, donc, à cette dimension mettre les étudiants en fait en capacité de dialoguer au sein d'une rédaction avec d'autres corps de métier qu'on n'inclut pas, ou en tout cas qu'on n'incluait pas jusque-là, dans le statut de journaliste. Alors, pourquoi j'ai voulu vous présenter ces choses. Ma question, ma question, elle était la suivante. Je pense que derrière ce débat pédagogique, technique, etc., il y a un autre débat que vous n'avez pas évoqué et sur lequel je voudrais vous interroger. C'est tout simplement de savoir où se situent aujourd'hui, d'après vous, les frontières et les limites du journalisme, ou en tout cas celles qui confèrent au journaliste sa légitimité. Puisque la question, c'est de savoir à partir de quel contenu on considère et à partir de quelle pratique on considère qu'on a affaire à un journaliste professionnel, légitime, et à partir de quand cette légitimité peut être mise en doute. Ben voilà une question intéressante qui est assez large et vaste. Je ne veux pas botter en touche, mais c'est vrai que c'est justement l'enjeu des années à venir, à la fois sur le contenu des écoles, sur la manière dont on va enseigner ce journalisme, et puis en même temps sur la capacité de la profession à se redéfinir plus ou moins rapidement, plus ou moins profondément. Je pense que cette question que tu poses, elle a lieu d'être pas seulement vis-à-vis du data journalisme, mais vis-à-vis aussi des journalismes citoyens, du tout journaliste ou pas. C'est un débat qui n'est pas fermé. Et je ne sais pas, tu étais à la Conférence nationale des métiers du journalisme où on a vu que, par exemple, je crois que c'était au Guardian, toute personne contribuant à produire une information, qu'il soit informaticien, qu'il soit data visualiste, était considéré comme un journaliste et avait une carte de presse dans la mesure où elles existent dans ce pays-là. Donc en France, on est loin de là. Je veux dire, les informaticiens ne sont pas considérés comme des journalistes maintenant, même quand ils travaillent sur du data. Peut-être que cette redéfinition, elle va se mettre en place au fur et à mesure, mais la réponse à ta question, elle ne peut pas se faire elle demanderait une journée de séminaire supplémentaire, je pense. Alors moi, j'ai envie de répondre par rapport à l'objectif qu'on s'était assigné, qui était beaucoup plus modeste. L'idée, c'était vraiment d'essayer de voir quelle image est donnée de cette nouvelle figure potentielle du journaliste. Et au regard de ce croisement entre discours institutionnel et puis imaginaire des formateurs, je crois que la légitimité, elle reste attachée à des fondamentaux qui sont liés à des gestes comme celui de sourcer, vérifier, recouper, investiguer. Ce qui est peut-être plus nouveau, c'est l'idée de la collaboration, effectivement, que tu as évoquée. Ce dialogue des fonctions avec des métiers qui ne sont pas forcément au cœur des rédactions et qu'il s'agit d'inviter à essayer de participer à la fabrique de l'information. Moi, j'ai l'impression que cette recherche du dialogue et de la légitimité elle se passe dans d'autres lieux. La socialisation à ce dialogue, en fait, se passe pas forcément dans les lieux de formation. Et c'est peut-être ça que les écoles ont peut-être du mal à essayer de reproduire. Je pense notamment au hackathon ou ce qui se passe dans des lieux qui ne sont pas forcément reconnus comme des lieux de socialisation des journalistes, mais dans lesquels ils sont invités à venir participer à des exercices autour des données. Voilà. Donc la socialisation, la légitimité d'une nouvelle figure émergente du journalisme autour de la donnée se passe peut-être dans des parcours de socialisation qui sont plus sinueux entre le lieu même de la formation. On quitte, on va vers son métier et puis on rencontre d'autres acteurs et on va récupérer des compétences. Alors il faudrait peut-être voir aussi du côté, mais ce n'était pas dans notre panel ni dans notre échantillon, il faudrait voir aussi du côté des stages internes des entreprises qui fonctionnent beaucoup par travail entre les pairs. On va chercher quelqu'un qui fait bien dans la profession, qui a l'air d'être innovant et qui va évangéliser de l'intérieur par ses pratiques les autres, où on va faire se rencontrer différemment dans des logiques plus transversales, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure à l'AFP, des acteurs qui sont d'habitude dans des silos et qui ne se rencontrent pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe peut-être à la communication suivante, parce qu'on a pris un peu de retard. Ouais. Merci beaucoup.